Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agiles sur l'onde tranquille, les barques dociles au bras des amants. De fraîches guinguettes, des filles bien faites, des frites sont pourrettes, et y a du vin blanc. Bonjour la Hurlette. Bonjour Carmen. Je chantais en venant te rejoindre. Qu'est-ce que c'est comme air? La symphonie inachevée. Et tu comptes la finir? Non. Pourtant ça aurait bien été ton genre. Un travail commencé c'est déjà moins fatigant. T'inquiète pas pour mon travail. D'ailleurs, je crois bien que j'en ai trouvé un qui va me plaire. Et c'est rare. Tu vois, ce qui souvent m'empêche de travailler, c'est la crainte d'être déçu. Eh ben ça arrive. Tiens, moi ce matin, j'avais travaillé. Et ben tu vois, j'en découlais. C'est autre. Et quoi? C'est autre. Ah. Ça t'outre. Et qu'est-ce qui t'outre? Eh ben tu vois, je te disais que j'avais travaillé formidablement. Rien que du blanc. Du mégot de choix, quoi. Jusque-là, je ne vois rien d'outrant. Eh ben c'est après que ça montre. J'en avais beaucoup. J'étais content. J'arrive pour dépioter mon mégot. Et qu'est-ce que je trouve? Un pétard. Ben non. Pourquoi un pétard? Parce que les cigarettes pétard, le gars il l'allume et ça fait zim bom. Zim bom? Je trouve pas de zim bom. Je trouve du coton. Du coton? Oui, monsieur. Du coton. Il y a des gars assez vicieux pour mettre du coton au bout de leur cigarette. C'est un filtre à nicotine. Ben, je sais pas ce que c'est. Ça a la couleur du tabac blanc. Et puis c'est du coton. C'est la nicotine qui se dépose. Alors ça teint le filtre. Et tu trouves ça bien, toi? Je peux pas trouver ça mal. Hein. Ah, tu trouves ça bien? Je me donne du mal. Pour ramasser du coton, pour ramasser des mégots, et c'est du coton. Ça devrait pas être permis de fumer des cigarettes comme ça. Ce qui paraît c'est bon pour la santé. Hein. Eh ben c'est moins bon pour les ramasseurs de coton, de ce que tu veux, de mégots. Et il faut exprès de nous faire croire que c'est du tabac blanc. Et c'est du coton hydropile. File. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fil? Non. Je te le Mais tu dis. dis fil. Mais je te le dis, coton hydrophile, pas hydropique. Tu me dis fil, pourquoi veux-tu que je file? Il n'y a pas de flic en vue. Mais hydrophile, ça veut dire qui aime l'eau. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'entendre, ce coton-là et moi. Ah, ça montre, hein. Pour montrer, ça montre, hein. Si t'as eu une mauvaise journée, moi j'en ai eu une bonne. Le changement, c'est maintenant. Écoute un peu ça. Oh, vitrier! Oh, vitrier! Qu'est-ce que t'en penses? Ah, bah si c'est une nouvelle chanson, elle est un peu courte. Mais non, c'est pas une chanson. Oh, oh, vitrier! Oh, vitrier! Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bah, travailler, Dandy!
Tu veux te mettre vitrier? Ah, je le suis déjà. Ah? Pas de carreau. Eh oui, je le suis déjà. Le vitrier. Mais on n'a pas besoin de vitrier. On n'a pas de carreaux, on risque pas d'en casser. Si tu veux, j'ai trouvé un vitrier. Ouais, c'était là, J'ai trouvé un vitrier. ça en fait 3 vitriers, non? Oh mais, pas de problème. J'aurai qu'à pépette. Alors, si tu veux, j'ai trouvé un vitrier. Mais on n'a pas besoin de vitrier. On n'a pas de carreaux, on risque pas d'en casser. J'ai trouvé un vitrier, réitérai-je. Ah, c'est un vitrier étranger? Ben non. J'ai trouvé un vitrier. Il est enroué. Il ne peut non plus crier. Alors, je me balade avec lui et je crie à sa place. C'est pas mal, ça. C'est même très bien. Et t'en as pas longtemps faire ce boulot-là? Ben non, je crois pas. Ça m'aurait bien étonné que ça dure. Ce gars-là, il va pas être enroué éternellement. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est en trouver un qui a une bonne laryngite chronique. Mais c'est pas facile. Non. Un muet de naissance, ça existe? Ah ouais. Enfin, un muet de naissance, il va pas choisir un métier dans lequel il faut crier. Hein. Mais j'ai une idée. Oh, qu'est-ce que t'as comme idée, toi, hein? Elles sont mauvaises, mais t'en as. Oui, mais celle-là, elle est bonne. Je vais me spécialiser là-dedans. Crieur pour marchand ambulant enroué. Ça doit pas être une profession bien encombrée, ça. Seulement, faudrait qu'on sache que tu existes. Ah oui, c'est là le problème. Je peux crier que pour un marchand à la fois. Mais penses-tu? Tu réunis tous les ans. Oui, tu leur fais faire la même tournée. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà. Et puis tu cries, oh, vitrier! Avez-vous des habits à vendre, couteaux, ciseaux? C'est très bien ça. Il n'y a plus qu'à imprimer mes prospectus et puis attendre le client. Et c'est pas mal ça, mais il t'en faudrait beaucoup de clients, hein? Ouais. Ouais. Mais... Alors, rien n'est laissé au hasard. Suivant ce que tu m'as dit avant. Je vais faire des prospectus. Ah, bah quand même! J'ai préparé le texte. Oui. Écoute un peu ça. Monsieur. Et si c'est une dame? T'as raison. Bon ben, je mettrai M et les petits points. Ah, t'as pas peur que elle ait des petits points, ça puisse faire supposer autre chose? Ouais non.
Tous les prospectus commencent par M et des petits points, et ça n'a jamais prêté à confusion. Eh bien, moi, je recevrai un prospectus à marquer M et des petits points. Eh bien, je me dirais, il est grossier, ce gars-là, hein? Bon. Alors, je mettrai monsieur ou madame. Et si c'est une demoiselle? Ah non, c'est pas monsieur ou madame, c'est Ah oui. attention. Oui. Monsieur ou madame? Non, on dit madame ou monsieur. C'est les dames qui passent devant, non? Bon. Madame ou monsieur? Et si c'est une demoiselle? Oh, qu'est-ce que tu peux être embêtant? Non, j'aime que les choses soient faites dans les règles. Tu mets madame, mademoiselle, monsieur. Est-ce qu'on dit monsieur ou monsieur? Monsieur! Oh, j'aurais préféré monsieur. Bon, ouais, enfin, dis monsieur. Voilà. Alors, madame, mademoiselle, monsieur, et dans le bas, rayez la mention inutile. Bon, allez. Madame, mademoiselle ou monsieur. Mais tu ne vas pas m'interrompre pour le temps pour des bricoles. Mais ce ne sont pas des bricoles. Le succès d'une entreprise dépend souvent de la façon dont elle est présentée. Bon, on peut continuer, oui? Oh, quoi ça? Madame, mademoiselle ou monsieur. Et si c'est un Auvergnat? Oh, ben là, je préfère tout laisser tomber. Oh. Moi, ce que je t'en dis, c'est pour que tout le monde soit content. Il faut vexer personne. Mais personne ne sera vexé. Madame, mademoiselle ou monsieur, que demain vos cordes vocales soient enrouées. Oui. Et on met pas ça, hein? Tu mets pas ça, hein? Que vos cordes vocales soient infectées, mais ça va pas, non? J'ai pas dit infecté, j'ai dit affecté. Que vos cordes vocales soient affectées. Et vous voici dans l'impossibilité d'exercer votre honorable profession. Honorable est un peu faible. Ce qu'il faudrait, c'est quelque chose comme merveilleuse, mirolo, je sais pas le dire, mais tu vois ce que je veux dire. Mirobolant. Ah oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Honorable, c'est très très bien. D'exercer votre honorable profession, et c'est la misère, la catastrophe, le chômage. Oh, c'est bien ça. Ah, merci. Mais ne craignez rien, la hurlette est là, et moyennant une honnête rétribution. Non, mais pas honnête, mais large rétribution. Pour faire fuir le client. Non, honnête, c'est très bien. Honnête, c'est très bien. Moyennant une honnête rétribution, il criera pour vous. Et alors là, je rajoute un slogan. Avec la hurlette, l'enrouement devient une amusette. Tu vas pas un peu fort, là? Oh, bah non. Il faut que ça frappe. Il n'y a plus qu'à imprimer mes prospectus. Et puis on attend le client. Ben, c'est pas mal, hein? Mais t'en faudra beaucoup de clients. Ouais, non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut les imprimer, les prospectus. Ça va coûter cher. Ah oui. Ah, t'as raison, hein? Faut que tu les écrives à la main, hein? Oh, bah non. Ah, bah si, hein? Il faut que ça ait de la gueule. Ah, ben, et puis tu veux quoi? Des affiches? La publicité dans les journaux? Mais t'as la folie des grandeurs, toi. Mais non, des prospectus imprimés, ce sera largement suffisant. Ouais. Et t'as des sous pour les imprimer? Non, je comptais sur toi. Mais je suis pas imprimeuse, moi. Ouais, mais enfin, t'aurais pu t'en charger, et puis je t'aurais intéressé aux affaires. Oh. Alors là, je suis pas bonne, mon vieux. Tes affaires, je les connais. Ouais, t'étais la première à dire que c'était une bonne idée. Avec quelqu'un d'autre, toi, peut-être. Tu ne veux donc pas m'aider à réaliser mon projet? Mais si, je veux bien. Mais je veux pas que ça me coûte un sou. Bon, bah, je demanderai à Soften.
Tiens, je l'ai rencontré hier. Il n'était pas encore remis. Ah bon? Il était malade? Non, il n'était pas remis d'un gueuleton qu'il a fait il y a 3 jours avec ses copains. Il paraît qu'ils ont mangé comme 4. Oh! Ils ont mangé comme 4? Oui, seulement ils étaient 12, alors ça fait pas beaucoup. Eh, nous autres, quand mon affaire marchera, Oui, on mangera comme 12? oui. Et on sera que 2. J'en accepte l'eau pure. Oh, bah, passe-moi le litron. T'es pas fou, non? Ah, bah, T'es pas fou, non? Roméo, Quoi? Tu l'as eu, Tu disais que t'as accepté l'eau pure. Alors, le litron, c'est pour le petit laïolette. le petit laïolette. Et il faudrait bien comprendre ce qu'on lui dit, le petit laïolette. Quand je dis que j'en accepte l'eau pure, ça veut dire que j'espère que ça marchera. Ah, l'augure. On accepte l'augure. On comprend jamais rien. Bon, bah, hey, maintenant, faut imprimer mes prospectus. Non. On ne pense sur ce thème. Il n'y a plus qu'à imprimer mes prospectus, et puis attendre. Mais non. On passe pour pas faire d'autre, hein? Eh oui. Imprimez les prospectus, et puis... Ah, ne compte pas sur Sosthène. Il est raide comme un passe-lacet. Ah comment veux-tu faire sans prospectus? C'est même pas la peine d'y penser à cette affaire-là. Ça m'aurait étonné que tu insistes. Bon, il n'y a pas à insister. Sans publicité, c'est foutu d'avance. De toute façon, t'aurais arrêté dès le premier jour, sous prétexte que c'était trop fatigant. Alors on perd pas grand-chose, hein. Que tu dis? Et que c'est vrai. Qu'est-ce qu'on mange? Alors là, aujourd'hui... Des pommes à l'huile et de la fraise. En ce moment? Mais c'est pas la saison. Ben si, la preuve c'est que j'en ai. Bon, t'as dû payer ça en prévôt. Non, normal. En ce moment, des fraises. Je pas dit des fraises, j'ai dit de la fraise. Ah, parce qu'il y en a qu'une pour 2. Eh ben, on risque pas d'indigestion, hein. C'est de la fraise de veau. Ah, ça y est, encore du veau. Tu le fais exprès. C'est pas de la fraise. C'est du veau. Mais la fraise de veau, ça sort pas d'une cuisse de cheval, non? Ça sort bien d'un veau. Ouais, mais c'est pas du veau ordinaire. Tous les veaux sont ordinaires. J'aime pas le veau. Enfin, amène ta fraise. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agiles sur l'onde tranquille, les barques dociles au bras des amants. De fraîches guinguettes, des filles bien faites, les frites sont